En mars 2023, la chaîne Al Jazeera a diffusé un documentaire d'investigation intitulé Gold Mafia qui établit un lien entre le commerce illégal de l'or et la corruption d'une part et de puissantes personnalités au Zimbabwe d'autre part. L'homme d'affaires Simon Rodland est propriétaire d'une société de tabac. Le documentaire l'accuse d'avoir prêté des millions de dollars à la Banque de réserve du Zimbabwe pour acheter de l'or en vue de le ressortir clandestinement du pays. Rodland qualifie le documentaire d'Al Jazeera d'extrêmement sensationnel, estimant qu'il fait de nombreuses affirmations sans aucun élément de contexte ou de preuve. Cependant, l'homme d'affaires a déclaré à la VOA qu'il accueille favorablement les enquêtes du gouvernement sur les assertions du documentaire. Mais ce responsable financier d'une école publique qui a demandé à ne pas être identifié par crainte pour sa sécurité, affirme avoir fourni des preuves de corruption aux autorités au cours des 3 dernières années. Il ne croit pas qu'il arrivera quoi que ce soit à la mafia de l'or. Je ne pense pas qu'ils agiront sur cette question de la corruption, car le nombre de fois où, en dehors de la fourniture des documents physiques, j'ai eu des appels et ils semblaient avoir oublié la question et qui appelle à quel sujet. La commission anticorruption du Zimbabwe a refusé les demandes d'interview concernant les accusations du documentaire Gold Mafia. Mais après sa sortie, la ministre de l'Information du Zimbabwe, Monica Mutswangwa, a fait savoir que le gouvernement allait prendre des mesures. Le gouvernement saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement à respecter les lois locales et internationales, y compris les lois relatives aux transactions financières, au commerce de l'or et d'autres minéraux précieux de notre pays. Toutefois, le leader de l'opposition et ancien ministre zimbabwéen des Finances n'est pas de cet avis. La commission anticorruption du Zimbabwe a dépensé des millions, environ 33 millions de dollars rien que l'année dernière contre la corruption, mais il n'y a pas de poursuite ni d'enquête. Nous ne croyons donc pas que quelque chose puisse se produire. Mais au moins, nous saluons l'engagement formel de s'attaquer à la corruption. Le gouvernement zimbabwéen a longtemps été accusé d'ignorer la corruption associée aux hauts fonctionnaires du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Pour les critiques, cela explique le marasme dans lequel est plongée l'économie du pays.